avril, on est à J27 du confinement. Ça me paraît énorme quand je dis ça. J27, ça fait 27 jours que je suis confinée. Moi je le prends à partir du dimanche. Nous avions donc à partir du 16, moi j'étais à la maison parce que j'avais donc les enfants qui n'allaient plus à l'école, mais on était en vrai confinés à partir du 17 midi, très exactement. Et moi donc je suis confinée depuis le 15, le dimanche 15, puisque depuis le dimanche moi je ne sors plus. Donc voilà, donc pour vous dire, j'ai carrément dû le noter sur le calendrier pour me rendre compte exactement du jour, etc. Bref, là il est 10h30 déjà, j'ai passé 1h10 au téléphone avec mes parents. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu à la bourre au niveau de mon programme de la matinée. J'ai pas eu le temps de rien faire, donc je suis même pas encore habillée, je suis encore en peignoir, enfin peignoir, en peignoir. Voilà, j'ai juste eu le temps de débarrasser la table du petit-déj, mais le petit-déj est ici, donc il faudra que je mette tout dans la vaisselle. Les enfants sont en train de jouer. Voilà, il faut absolument que je fasse, que je plie mon linge. Parce que j'ai des corbeilles en retard, énormément de retard sur mon linge. Alors tout est propre, mais j'ai pas plié, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on est censé être livré de 2 bouquins que j'ai commandés sur Amazon pour les enfants qui sont dysphasiques, dyslexiques, etc. Puisque je pense que Nolan fait un petit peu de dysphasie. Voilà. C'est pour ça qu'il a du mal à apprendre, etc. Pour tout ce qui est son des lettres, reconnaître les lettres et les sons qu'ils font, etc. Enfin bon bref, c'est compliqué. C'est très compliqué pour Nolan de suivre un programme, etc. Donc bref, j'espère que ça va l'aider. Je pense que ça va l'aider, ça m'a été conseillé par une copine. Ces petits bouquins là, j'espère, donc on verra bien. De toute façon je vous montrerai ça quand je les reçois. Voilà, j'avais aussi une commande Zara à vous montrer, mais en fait j'avais pas vlogué le jour où je l'ai reçu, donc du coup je l'avais mis sur Instagram en story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je partage énormément de choses, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça sera plus simple, vous voyez tout en direct, donc c'est mieux. Et hier j'ai fait les galettes aux pommes de terre fétiches de Cyril Lignac, parce qu'en fait je suis son émission le soir à 18h45 je crois, c'est ça, ouais. Oui voilà, 18h45 je suis son émission Tous ensemble en cuisine, et il avait fait des galettes de pommes de terre, donc moi je les avais refaites le lendemain midi, donc j'avais pris en photo comme d'habitude sur Instagram et j'avais publié en story, et vous savez pas quoi, il a reposté ma story dans sa story, alors qu'il avait reposté aucune autre story avant ni après. En fait il était en train de faire son financier aux framboises, et en fait il avait posté ma story et après il avait refait son truc de framboise là, genre ma story. J'étais là, wow, Cyril, et en plus il avait marqué une sublime en dessous, trop cool, genre j'étais comme une gosse, puisque voilà, vous savez très bien que la cuisine c'est toute ma vie et que j'adore ça, et que Cyril bah, c'est comme un patron pour moi, puisque je suis beaucoup de ses recettes, ses méthodes, ses tactiques, ses astuces. Enfin, moi je l'adore, moi j'aime bien, voilà. Donc bref, là je vais aller me préparer, je vais aller me refaire une petite façade parce que là c'est plus possible non plus, hein. Voilà. Je voulais aussi vous parler d'une crème que j'ai achetée en magasin bio il n'y a pas très longtemps, je vais d'ailleurs vous la montrer tout de suite. Voilà, donc la crème dont je voulais vous parler c'est la Jonzac. C'est un soin riche, moi je prends un soin riche parce que j'ai la peau super sèche. Donc voilà, et en fait c'est une excellente base de maquillage. Donc c'est Léa Nature qui fait ça. Et il y a 50 ml, elle est à 11 €. Je trouve que c'est pas tellement cher pour une crème bio. Et franchement la compo elle est nickel. Elle est hyper clean. Donc je suis très contente. Désolée, je suis essoufflée. J'ai monté les escaliers en courant. Donc ouais, franchement si j'ai une crème à vous conseiller, là celle-ci en ce moment elle est trop bien. Et vous savez normalement les crèmes bio elles ont du mal à pénétrer, elles laissent un truc, vous voyez un film blanc comme ça le temps que ça pénètre et tout. Et celle-là elle le fait pas. Donc je suis trop contente parce que j'en ai testé des crèmes bio qui faisaient justement cet effet là, et celle-là elle ne le fait pas. Donc je suis très contente, en plus elles sentent bon, elles sentent très bon. Donc voilà, si j'ai vraiment une crème à vous conseiller c'est celle-ci. Et en biphase micellaire en ce moment j'utilise cette lotion, c'est un démaquillant en fait.
C'est de la marque So Bioéthique, c'est la pure bambou, c'est une nouveauté que j'avais acheté à Carrefour lors des promos beauté. Il y a un petit moment avant le confinement, donc voilà, c'est 99% d'origine naturelle et je la trouve très bien parce que du coup ouais, elle est biphasée comme vous voyez, donc du coup il suffit de la secouer et après elle est toute jaune comme ça et elle est trop bien parce qu'elle démaquille trop bien. Elle démaquille vraiment bien la peau, etc. Et moi je m'en sers aussi juste pour quand je sors de la douche, quand je viens de me nettoyer le visage à l'eau, je m'en sers pour me nettoyer le visage juste après. Elle fait visage, yeux et lèvres. Et franchement je l'adore. Bon là ce que je fais tous les matins, c'est aller dans la chambre des enfants, ouvrir les volets. Là vous voyez rien parce que ça se met pas encore en... Hop. Ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres, aérer. Hop. Moi je la mets comme ça en battant. Au moins on est tranquille, il n'y a pas de risque avec les enfants. Et faire les lits de Mademoiselle Aria, de Monsieur Nono. Evan il le fait lui-même pour l'instant. Et de ranger un petit peu, même si c'est pas trop sale, il y a juste la boîte à histoire que Nono se sert tous les soirs. Je remets sur sa petite étagère ici. Le doudou à Mademoiselle Aria. Petite poussette, là je sais pas ce que c'est, un t-shirt. Je sais pas s'il est propre, ouais, je crois qu'il est propre. Bref, je vais juste passer un coup d'aspi là sur le tapis. D'ailleurs le tapis il est trop bien. Je l'ai trouvé à Lidl. Il est trop bien ce tapis. Vous savez pourquoi? Alors parce que déjà d'une, c'est pas un tapis, parce que moi je déteste les tapis à poils. Ça y est, ça m'a gonflé les tapis à poils. Parce que pour aspirer c'est un vrai calvaire, ça se met entre et tout, bref. Donc celui-là il est trop génial pour aspirer, il suffit d'aspirer et tout part. Et en dessous en fait tout le long il est antidérapant. Donc du coup il ne bouge pas. Et ça c'est trop bien. Bon là il y a encore un faux pli, parce qu'il faut qu'il se détende, ça fait qu'une semaine ou deux, une semaine et demie je crois que je l'ai, et du coup il y a encore des faux plis là, hop, par exemple là, mais sinon je le trouve trop beau et la couleur est trop belle comme ça, bleu pastel. J'ai payé 19 € seulement, et il est grand hein. Je sais plus les dimensions mais il est grand. Allez je vais faire la même chose. Voilà, chambre à Evan, putain c'est le bordel, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce que c'est tous ces coussins là, n'importe quoi. Là c'est pareil, c'est sa poubelle. Je crois qu'il y a eu un tsunami. Je sais pas ce qu'il a fait là. Ça c'est les pantoufles à sa sœur. Lui il doit les volets ouverts. Il fera son lit tout à l'heure lui. C'est les pantoufles. Ah rien. Hop. Et ça c'est les fringues. Ça c'est les fringues que j'avais triées. Mardi je crois, qu'il faut qu'on donne, ou je vais peut-être les mettre, vous savez, dans les bacs, enfin dans les bennes spéciales pour les bennes pour fringues là, je sais pas si ça a un nom ou pas, mais bref. Voilà, allez je vais me préparer. Alors du coup pour midi, moi je vais me manger le reste de tarte d'hier. Elle était tellement excellente que j'ai envie d'en manger tous les jours de cette tarte. Elle était divine. Non c'est pas la pizza, c'est la tarte d'hier Aria. Mais toi tu auras de la purée. D'accord? Donc je disais ouais en fait ce que j'ai fait, franchement j'ai fait ça au pif parce qu'il me restait des oignons, il me restait du saumon frais comme vous voyez là et de la mozza. Je me suis dit allez, j'ai vraiment pas cherché de recette ni rien, j'ai commencé à faire revenir mes oignons
Dans de l'huile d'olive, j'ai rajouté du miel et du vinaigre de Xérès. Le truc, ça rend l'oignon mais délicieux. Il était fondant, mi-sucré, mi-salé. Enfin, oh, non mais une bombe. Essayez si vous voulez faire une tarte aux oignons, de faire revenir vos oignons dans du miel et du vinaigre de Xérès. Franchement, c'est de la pure bombe atomique. Vraiment, je vous promets. Donc ensuite, tout simplement, j'ai donc piqué mon fond de tarte. J'ai mis mes oignons qui ont été bien revenus sur le fond de la tarte. J'ai mis mon appareil à quiche, c'est-à-dire 3 œufs et une brique de 20 centilitres de crème fraîche avec de la moutarde en grains dessus. Et ensuite, j'ai rajouté les petits morceaux de saumon, comme vous le voyez là, sur le dessus avec de la mozza au four pendant, je crois que j'avais mis environ 40 minutes à 180 degrés. Et franchement, si vous la refaites, essayez, franchement, vous allez kiffer. Vraiment, si vous aimez tous les ingrédients qu'il y a là, de la tuerie. Donc moi, je vais faire ça pour midi pour moi. Les garçons, comme vous avez pu voir, j'ai épluché des pommes de terre. Mets-le à la poubelle. Donc j'ai épluché des pommes de terre pour leur faire une petite purée. Avec un pavé fondant pour chacun. Ils vont se partager parce que c'est sûr que Nolan, je sais même pas s'il va manger tout. Donc je vais leur faire ça, des pavés fondants là, ils sont trop bons ceux-là, la patate douce, trop confiée coco. Franchement ça, j'en achète tout le temps, on kiffe tous, donc je vais le faire revenir dans la poêle avec une petite salade de carottes à côté et ce sera bon pour midi. Et là, je viens de recevoir les petits cahiers que je vous avais expliqué. Pour les 10, donc il y a le cahier de 50 activités bienveillantes pour les 10, donc ça c'est bien, ça va de 6 à 9 ans, donc on a le temps, il y a vraiment pas mal de choses. C'est dans l'édition Larousse, 7,95, franchement je le trouve vachement raisonnable. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça. Je pense que, j'espère du moins que ça va l'aider, vraiment l'aider à voilà, faire des choses patiemment, qu'il réussira à faire une activité sans perdre patience du coup, puisque vraiment il a du mal à se concentrer vraiment. Bon bref, il a l'air trop bien, franchement il a l'air trop bien. Et celui-ci, donc CP, CE1, CE2 de 6 à 9 ans aussi, donc c'est un cahier de lecture syllabique facile, adapté aux enfants 10 ou en difficulté d'apprentissage. Donc c'est vraiment pas que pour les 10, hein, c'est pour vraiment tout le monde, enfin tous les enfants qui ont vraiment du mal, comme Evan, du coup, Nolan. Et donc du coup c'est un petit cahier comme un cahier de vacances en fait, mais qui est beaucoup plus facile à travailler que les exercices de l'école quoi. Voilà, donc on va faire ça. Et voilà, celui-là, c'est dans les éditions Hatier. Et il était à... Il n'y a pas marqué le prix. Si, 6,90. Vous voyez, c'est vraiment des bouquins qui sont pas très onéreux. Hein, mais qui, je pense, vont beaucoup aider Nolan. Alors moi, perso, la purée... Alors déjà, je le fais avec un presse-purée. Hein. Bon, là, il est ici. Mais en gros, je l'ai fait avec le presse-purée. Je finis à la fourchette. Et moi, perso, à la place du lait, moi, je mets de la crème entière. Et franchement... de la tuerie. Franchement, ma purée, elle est trop bonne. Là, je vais rajouter un petit peu de beurre. Ouais, parce que chez nous, on aime bien le gras. Hein. Voilà, faut pas faire gaffe. Mais moi, j'aime bien la cuisine grasse. Donc, voilà. On adore ça. Mais bon, c'est bon le gras. C'est bon. Voilà. 3 minutes dehors. Et regardez ce qu'il m'a fait, Nolan. Voilà, sur le mur, hein, extérieur, normal. Normal. Il écrit sur les murs, lui. Au calme, hein, Nolan? En même temps, on reste dehors. Tu prends le seau, là? Je t'ai tout préparé, tu vas gratter? Oui, mais on est dehors, on s'ennuie. Bah ouais, c'est ça de s'ennuyer. C'est bon de s'ennuyer aussi. Allez. Moi, je m'ennuie pas. Bah oui, au vélo, on n'a pas le droit. C'est vrai, ça part bien. Mais après, la couleur... C'est quoi en fait ce que t'as pris là? Ouais, c'est ça que t'as dit. Non, pour écrire. Attends. Il a pris les trucs à l'arrière.
Les craies? Oui, mais c'était un craie. Et il y en a plus trop un des traces maintenant. Non, mais ça sert là. Là, non. Au sol, c'est pas grave. Et une là-bas. Encore, à la limite. Mais les murs, vous imaginez pas? Enfin, on dessine pas sur les murs depuis quand? L'école, on fait ça. Oui. Je sais pas si on va bien le voir. J'ai réussi à enlever, mais pas complètement. Vous voyez qu'il reste encore des traces. Je sais pas si on les verra à la caméra, hein, mais... Attendez, je vais baisser la luminosité pour voir. Non, ça sert à rien. Bref, donc voilà. Bon, laissez tomber. Ça fait que de crier aujourd'hui à la maison. J'en ai un peu plus. Donc, j'ai réussi tant bien que mal à retirer... C'était un crayon gras en fait qu'il avait utilisé. C'était un minuscule bout comme ça, une miette qu'il avait trouvé par terre, hein, pour vous dire. En fait c'était ça, voilà, celle-là. Voilà, il a trouvé ça par terre, il a réussi à... Voilà. Bref, là il y a encore du dépôt parce que j'ai pas tout nettoyé, mais il faut que je nettoie. Ils m'ont épuisé là, les enfants, ils m'ont épuisé. Enfin les enfants c'est plus les garçons quoi. Donc bref, d'abord j'avais essayé avec de la javel, j'ai frotté comme une maboule, ça ne partait pas, j'ai passé le jet, ça partait pas, j'ai pas de Karcher donc je pouvais pas passer Karcher. Ensuite j'ai mis donc ce que vous voyez là du bicarbone à dessous avec du vinaigre, ça ne partait pas non plus, j'ai frotté comme une maboule et au final j'ai laissé tomber, j'ai passé un coup de jet et voilà, bon bah, il reste ça, mais bon voilà, je peux pas faire mieux, Les garçons font que de se chamailler aujourd'hui. C'est un enfer. Je sais pas ce qu'ils ont. Allez. Là, j'ai fait mon linge. Ils sont là-haut. Ils font que de se chamailler. Ils font que de crier, de claquer les portes. Ah ouais, non mais... Ah ouais, non mais autant c'est dur pour eux, le confinement, mais alors pour les parents... Oh, je sais pas ce qu'ils foutent. Tape, normal. Là, je suis en train de laisser imprégner ma petite lavette qui fait partie de ce balai là avec de la javel parce que c'est vrai que ça devient, au fil du temps, c'est plus blanc quoi. Donc du coup, j'essaye de la rendre un petit peu plus blanche. J'attends qu'une chose, c'est que David arrive. Pour pouvoir sortir une petite demi-heure parce que là j'étouffe. Là, c'est plus possible. Je peux plus. Voilà, voilà, franchement, je vous le dis honnêtement, hein, là je peux plus. Donc j'attends qu'une chose, c'est que David arrive, qu'il rentre du boulot, qu'il prenne le relais et que j'aille souffler une petite demi-heure, voilà, dehors, sans personne, toute seule. Voilà. Parce que j'en peux plus. Donc voilà. Je vous avais pas montré mon t-shirt que j'ai acheté sur le site de La Redoute. C'est un Levi's mais en version fleurie comme ça, je le trouve trop magnifique. J'ai pris en taille M parce que j'aime bien porter loose et je sais que dans le sèche-linge ça rétrécit toujours un petit peu. Donc voilà, je sais que vous l'avez bien aimé quand je l'ai mis sur Instagram ce matin et du coup voilà, je vous le montre, je vous mettrai si vous voulez, si je le retrouve d'ailleurs, le lien en barre d'infos. Mais je l'adore, je le trouve trop beau, je crois que j'ai payé 17 ou 21 €, je sais plus exactement. Vous savez les prix moi, voilà. Mais je vous mettrai en barre d'infos. Après la bagarre commence. Non. Quand je dis prêt, toi tu peux rentrer dans ma cabane et tu peux... Vous savez quoi? J'ai peur de monter. J'ai peur de faire un arrêt cardiaque quand je monte et quand je vais voir l'état des chambres. Parce que je crois qu'en fait ils m'ont démonté les chambres là. Et j'ai peur de monter. Allez, on va monter ensemble. Je crois que je vais faire un arrêt cardiaque. Si je fais un arrêt cardiaque, voilà. Hein, vous serez témoin au moins. Et là, je me suis fait un petit chant. Regarde à l'intérieur. Oh, elle est tranquille quoi. Je fais un arrêt cardiaque tout de suite ou comment ça se passe? Hello. Hello. My name is Stupi. On a fait une base et Nolan il doit essayer d'entrer à l'intérieur. Là j'ai mis des mines et tout là. Ouais. Regarde la base. Bon, c'est pas grave si vous jouez. Ouais. Bon, j'imagine que vous allez ranger tout à l'heure. Hein? Regarde. Hein?
Oui. Vous allez ranger, hein? Oui, regarde. Rassurez-moi. Rassurez-moi, Nolan, surtout toi. Non. Hein? Oui. Tu me rassures au moins, tu vas ranger. Tu me le promets? Ça, c'est ma base. Tiens, le bruit. Elle fait quoi ta soeur? Il faut ouvrir les volets là. Oh putain. Oh. Ça, c'est les petits, les fesses pour pas qu'ils rentrent dedans. Ouais, d'accord, ok. Mais vous allez ranger après, hein? Ouais. Alors que moi, la mienne, elle a bien de et tout. Enfin, moi, ça me dérange pas si vous jouez comme ça. Mais si vous rangez, je suis d'accord. Ouais, on est d'accord. Ouais, bah moi aussi, je suis d'accord. Eh, je garde mon calme, les gars. Oh, parce que j'aurais déjà pété les plombs, là. Je n'aime même pas passer autour. Et toi? Ça va dans ton truc, là? Ouais. Faut juste que j'arrange. Et comment je passe, là? Attends, je te laisse passer. Il y a papa qui rentre. Et regarde. Ah, donc là, en fait, on avait trié tous tes livres. Voilà. Je vais les mettre et regardez à l'intérieur. Attends. Vas-y, allez. Regarde, à l'intérieur, on est tranquille. Ouais, on est tranquille, là. Bon, ça y est, je suis rentrée, je suis allée à Leclerc parce qu'il me fallait absolument quelques courses. Ça fait depuis samedi dernier, du coup, que j'en ai pas faites. Oui, Aria est à côté de moi parce qu'elle a vu son petit puzzle. Bah, je vais commencer par ça, comme ça elle l'aura. Donc je suis tombée en fait sur des petits puzzles tout mignons à Leclerc. Ils étaient à 5 € pièce. Ils étaient à 5 € pièce. Oui, c'est pour toi. Et c'est des 15 pièces. Voilà, et j'aime bien parce qu'il y a le support comme ça, donc voilà. Ensuite, il me fallait donc du poulet parce que je vais faire du poulet au miel et à la moutarde. J'ai repris deux boîtes comme ça de salsifis parce que j'aime bien faire des salsifis carbonara. C'est trop bon. Des pastilles de la vaisselle, on n'en avait plus. J'ai pris en fromage, j'ai pris du reblochon parce que je veux faire un gratin de crozet au reblochon. De la mayonnaise et la moutarde. De la mayonnaise pour Monsieur Mayonnaise et du ketchup pour Monsieur Ketchup. Donc du thon, j'en ai pris 2 boîtes parce que je veux faire la recette des croquettes de thon. Du chocolat pâtissier noir x2 pour faire le Nutella maison. Il me fallait la aussi praline. du praliné, ouais, pour la recette. Et pour maman le soir. Pour maman le soir, le Lindt fleur de sel, c'est un de mes préférés, il est excellent. Des pâtes, et pourquoi pas, vous l'entendez au fond, je pense. Donc des pâtes, ouais, les barils à fusil. Et le morbier. Du morbier qui est trop bon, le morbier, je kiffe. On peut faire d'ailleurs de plein de façons le morbier. On peut le manger fondu ou comme ça avec du pain. Du produit de la vaisselle. C'est du produit vaisselle, ouais, je voulais absolument un pompe. Oh, il y a Cyril qui commence. Je vais me dépêcher parce que je vais regarder l'émission. Des Cuillère à pâtisserie. Biscuits à la cuillère pour faire du tiramisu. Du lait concentré pour le Nutella, j'en ai pris 2 boîtes. Du chèvre. Le carreau. Du carreau. Du champignon. Des champignons. Des boîtes de sauce tomate. Des haricots rouges. Il n'y en avait pas en fait en grande boîte. Franchement, les rayons étaient complètement vides. Mais un truc de fou. Il n'y avait pas du tout de pain de mie, donc je me suis rabattue sur des pains au lait pour les enfants pour le petit-déj. De la brique. De la brique, donc c'est simplement un fromage moelleux comme ça. Il est très bon. De la fleur de sel, ça c'est pour parce que je vais faire des cookies au chocolat et à la fleur de sel. Et du camembert. Un camembert pour faire une purée au camembert. De la mascarpone ou du mascarpone, je sais pas comment ça se dit en fait. Du mascarpone pour faire mon tiramisu. 2 beurre. 2 plaquettes de beurre, ouais, ça on en a toujours besoin en pâtisserie. 3 crèmes fraîches. En fait, c'est de la crème soja parce que j'ai pas trouvé de la crème fraîche. Donc j'ai dû prendre de la crème soja. J'en ai jamais goûté, on verra. Des œufs, de l'emmental et des saucissons. Du saucisson, des fouets catalans. Et la coiffure. Et ouais, ma dernière coloration éclaircissant en fait pour neutraliser en fait mes reflets un petit peu dorés. J'aimerais un petit peu les neutraliser pour les rendre un petit peu plus froids. Voilà. Et moi je regarde Cyril, c'est mon émission préférée là en ce moment, j'adore trop. Bon, du coup pour ce soir on est un petit peu à la bourre, là il est déjà 20 h donc je vais me dépêcher pour faire à manger. Donc là j'ai sorti
des crevettes surgelées. Donc elles paraissent roses, elles paraissent grises, c'est normal, elles vont être roses quand elles vont cuire puisqu'elles sont crues là. Voilà, et donc c'est tout simplement des queues de crevettes comme ça. Je vais acheter ça en surgelé, que je vais faire donc revenir, que j'ai pressé un ail. Je sais pas si vous le voyez, là j'ai pressé un ail, donc je vais le faire revenir comme ça dans du beurre. Je vais rajouter du persil, de la crème fraîche, et ça va être délicieux. On va faire ça avec des petites pâtes là, celle-ci. Voilà!